Bienvenue à toi dans ce 97e épisode des éveillés. Alors, je suis ravi de te retrouver, chère famille d'âme, pour te parler aujourd'hui de discernement et de fausses lumières. C'est vraiment des choses qu'on vit en ce moment et ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors, c'est parti. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutsos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Comme je le disais, je veux te parler en fait de discernement et de fausses lumières. C'est vraiment important. Je le disais dans les précédents épisodes, dans les éveillés. De toute façon, c'est l'objectif du podcast de vraiment revenir prendre sa souveraineté, sa responsabilité énergétique et prendre conscience en fait de ce qui est là pour nous. Alors, quand on parle de prendre conscience de ce qui est là pour nous, ça me paraît une évidence en fait que de parler de discernement. Mais la deuxième chose qui me pousse à t'en parler aujourd'hui, c'est pas juste parce que je le sens, mais aussi parce que moi-même je l'ai vécu dans ma vie récemment. Et je trouve ça vraiment important en fait de comprendre c'est quoi le discernement et pourquoi c'est aussi important dans la phase dans laquelle on vit dans le monde aujourd'hui. Et aussi d'expliquer pourquoi je fais le lien en fait avec la fausse lumière. Alors, déjà peut-être commencer par te parler en fait de qu'est-ce que j'entends par discernement et de fausse lumière. Donc le discernement, moi, comment je l'explique, il y a vraiment un lien dans le discernement avec écouter son intuition, écouter ce qu'elle a, prendre de la distance avec qu'est-ce qu'on peut nous dire sur soi. Alors là, forcément, en fait, quand je dis qu'est-ce qu'on peut nous dire sur soi, ça peut être dans plein de domaines et ça peut venir de plein de personnes différentes, hein, que ce soit la famille, les amis, des collègues, enfin toute personne, mais aussi une personne qu'on met dans une position de crédibilité et de confiance, comme un coach, un thérapeute, quelqu'un en fait à qui on va aller demander de l'aide, par exemple. Si bien c'est vraiment important c'est vrai que j'ai quand même fait un focus sur quand on va demander de l'aide, même si tu vas pouvoir faire le parallèle avec tout autre type de relation, mais parce que je trouve que c'est encore plus important en fait quand on va payer quelqu'un ou demander de l'aide à quelqu'un, en fait de garder son discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut demander de l'aide à quelqu'un, un coach, un thérapeute, voilà, toute autre personne à qui on va comme payer un service d'une certaine manière pour nous accompagner, pour nous aider. Mais là encore, il faut garder notre pouvoir et notre responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, un coach, un thérapeute ou quelqu'un en fait vient te dire quelque chose qui ne résonne pas en toi, c'est toujours important en fait de remettre en question, de challenger ou de regarder tout simplement est-ce que ça résonne en toi ou pas en fait ce que la personne te dit. Ok? Parce que ça se peut que la personne te dise quelque chose et que ça résonne pas dans le sens que personne détient la vérité absolue et on peut aussi se tromper, ça fait partie de l'humain. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de faire preuve de discernement. Donc là, de se rendre compte que si on reçoit quelque chose, une information, un message, et qu'on se rend compte en fait que ça ne résonne pas en soi, c'est vraiment important de se faire confiance et de ne pas abandonner son pouvoir et sa responsabilité à la personne en fait qu'on considère comme étant la personne qui va nous aider. Pourquoi? Parce qu'on a nous-mêmes notre propre responsabilité envers nous-mêmes. Et en fait, c'est là où peut se cacher la fausse lumière. Et c'est comme ça que je fais le lien entre discernement et fausse lumière. C'est que les messages qui proviennent en fait de la lumière, de personnes qui incarnent la lumière, ils vont toujours être bienveillants, etc. Ils ne vont pas être là pour user en fait de la peur, c'est-à-dire de venir réveiller la peur en toi pour te faire réagir et potentiellement même pour te vendre un service ou d'autres choses. Ici, il y a vraiment en fait un discernement à avoir et à se poser des questions en fait sur ce qui est ici. Ça ne veut pas dire que ces personnes qui font ça sont des personnes qui sont forcément mal intentionnées. Ça veut dire que parfois il y a des personnes qui pensent être dans la lumière, vouloir faire le bien, mais en fait quand on fait le bien et qu'on n'accepte plus en fait de se remettre en question, ou bien quand nous-mêmes on est remis en question par quelqu'un, un client ou autre, et en fait qu'on se met à devenir agressif par exemple, ou que la personne te rentre dedans,
pour moi, c'est vraiment des signes à mettre des warnings en fait. Parce que, par exemple, puis moi, c'est ma vérité. Et là encore, je me positionne pas comme étant quelqu'un qui a la vérité absolue. C'est-à-dire, même ce que je te dis, fais preuve de ton propre discernement. Parce que je suis pas en train de dire ça pour les autres et ça s'applique pas pour moi, bien évidemment. Je suis un être humain aussi. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que en usant de discernement, on va pouvoir en fait mettre de la distance. Ok. Et donc, si cette personne-là, en fait, elle réagit mal, là encore, donc comme je l'ai dit, il y a vraiment des questions à se poser. Là où je veux en venir, en fait, par rapport à ça, c'est que quand on est dans la lumière, en fait, même les guides, etc., vont toujours vouloir, en fait, nous accompagner d'une manière à ce qu'on puisse être autonome. Et là, pour moi, c'est aussi un élément très important des guidances que j'ai en ce moment, c'est que le but de reprendre son pouvoir, sa responsabilité, sa souveraineté énergétique, elle est dans le fait en fait de pouvoir se rendre autonome nous-mêmes et de ne pas être dépendant en fait d'un coach, d'un thérapeute ou de quelqu'un. On peut bien évidemment avoir un aidant sur notre chemin qui va nous permettre de reprendre en fait notre souveraineté, notre responsabilité, notre autonomie en fait dans notre capacité à prendre soin de nous. Ça bien évidemment. Mais il y a une différence à faire entre un aidant qui nous accompagne à prendre notre autonomie, donc c'est-à-dire vraiment à nous aider à venir soit trouver les réponses par nous-mêmes ou soit nous apporter des outils pour être capable de se prendre en charge soi-même, que ce soit dans tous les plans, hein, que ce soit le plan physique, émotionnel, spirituel ou mental, et une personne qui va venir éveiller les problématiques qui sont à travailler et amener justement un service à vendre pour justement t'apprendre telle ou telle affaire ou en fait que la solution elle soit toujours en fait de finalement acheter quelque chose. Alors forcément, cet épisode, il est, comme je l'ai annoncé, potentiellement biaisé par le fait que j'ai vécu moi-même une situation dans ce sens-là récemment et en fait, ça m'a tellement posé des warnings, je me suis dit, ok, c'est vraiment quelque chose dont il faut parler. Parce que si notre guidance interne nous dit autre chose, c'est vraiment important en fait d'écouter cette guidance-là. D'écouter si à un moment donné la personne nous dit quelque chose et que ça résonne pas en nous en fait. Et de ne pas mettre sur sourdine qu'est-ce qui se dit en dedans de nous, qu'est-ce que notre petite voix intérieure, qu'est-ce que notre feeling est en train de dire pour donner raison à la personne en disant bah non mais en fait c'est elle qui a raison parce que forcément elle est compétente, forcément parce qu'elle est coach, parce qu'elle est thérapeute, parce que blablabla. Et c'est en ça où en fait, là encore je sais que je me répète dans cet épisode là mais parce qu'en fait je pense que c'est essentiel de faire preuve donc de discernement et surtout en fait d'apprendre à se faire confiance dans nos ressentis. On a pu avoir se trompé, je me suis moi-même déjà trompé, j'ai déjà moi-même abandonné mon pouvoir à d'autres personnes et en me disant ben non mais c'est forcément eux qui ont raison parce que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont le savoir, etc. Mais en fait là on abandonne donc complètement notre pouvoir, mais même si notre petite voix intérieure elle disait quelque chose, mais on se dit ben non, la personne a forcément raison. Et donc, dans ces moments-là, c'est clairement ces moments où, en fait, on abandonne notre pouvoir à l'autre. Et je crois profondément, en fait, que dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, il est vraiment essentiel de reprendre cette souveraineté-là, de reprendre, en fait, notre pouvoir et notre responsabilité en mettant de la conscience dans les interactions qu'on peut avoir, et notamment, en fait, avec des personnes qu'on peut positionner soit sur un piédestal ou soit au-dessus de nous parce que c'est un enseignant, un coach, un thérapeute, etc. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'essaie toujours vraiment à chaque instant de rappeler en fait que ce que je dis, c'est pas une vérité absolue. Ça veut pas dire qu'il faut jeter toutes les autres choses que t'as pu entendre alentour de toi, etc. Mais juste prends ce qui résonne en toi, laisse de côté ce qui résonne pas et c'est bien correct. À aucun moment je dirais que c'est ma vérité qui prévaut, qu'il y en a qui ont raison, d'autres ont tort. Non, parce que la réalité, c'est qu'en fait, tout le monde joue dans un plan beaucoup plus élevé que parfois on peut en avoir conscience. Et en fait, on a besoin de tous ces acteurs-là, en fait, dans le plan matriciel dans lequel on joue parce qu'il y a des enseignements, en fait, à apprendre. Et moi-même, en fait, je serais pas là en train de vous parler de ce sujet-là si j'avais pas justement fait cette expérience-là pour me rendre compte en fait de l'importance d'écouter ma voix intérieure, d'écouter mon intuition, de faire preuve de discernement. Et là encore, faire preuve de discernement, ça peut être aussi si tu te sens pas complètement à l'aise à écouter ta voix intérieure, bah, peut-être va prendre des avis externes, enfin d'autres avis, mettons s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose mais que tu sens que
je sais pas, il y a un truc, va prendre d'autres avis. Va prendre d'autres avis et ensuite tu te feras ton propre avis à toi. Mais je crois que c'est important en fait de pas juste, encore une fois, tout donner notre pouvoir à une seule et même personne. Parce que c'est là où il y a des risques en fait vraiment de dogme, vraiment en fait de tomber dans une espèce de spirale en fait qui peut ne pas être positive pour soi. Parce qu'on on remet plus en question en fait ce qui se passe, ce qu'on ressent. Et moi, encore une fois, ce qui est important dans tout ça, et c'est la première étape, en fait, si on veut aller plus loin dans son développement spirituel, dans son développement, en fait, d'éveil sur soi, d'activation de ses capacités psychiques, de ses dons, etc. Tout passe, en fait, par se faire confiance, par faire preuve de discernement, et par justement écouter en fait cette voix intérieure en fait. Et plus on l'écoute, plus on lui fait confiance, plus on se fait confiance et plus on va être en capacité en fait de ressentir encore plus de choses, de faire preuve encore plus de discernement et surtout en fait de rester dans l'amour et dans la lumière parce que on reste ancré à notre vérité et à notre force intérieure. Puis c'est ça en fait qui est le plus important, on est venu sur Terre pour faire l'expérience en fait vraiment de l'amour, alors que ce soit l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, enfin l'amour dans toutes ces nuances et dans toutes ces couleurs. Et donc ça prend plein d'expériences en fait de la vie pour se rendre compte à quel point en fait on a besoin de s'aimer parce que c'est en fonction de comment on s'aime qu'on va pouvoir aimer les autres, puis c'est aussi ça qu'on va renvoyer. Et donc plus on va pouvoir s'aimer, plus on va faire l'expérience de l'amour et de la lumière, de cette vibration-là, de pure lumière, de pur amour, et plus on va être capable en fait de voir en fait dans l'énergie quand il y a une dissonance entre ce qu'on ressent, puis ce qui se passe à l'extérieur. Puis de ne pas s'y attacher, de ne pas non plus rentrer dans une bataille contre telle ou telle personne, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est pas d'avoir raison derrière, c'est encore une fois, c'est juste de se faire confiance, et d'apprendre des expériences tout en faisant preuve en fait donc de discernement. Et là encore, de rester le plus souvent en fait dans la lumière et voir clair dans certains jeux où certaines personnes peuvent être pris dans leurs propres expériences à penser qu'elles sont dans la lumière et en fait elles sont dans une sorte de fausse lumière en fait à jouer des mécanismes en fait de la peur, etc. pour justement venir vendre leurs services. Et c'est souvent des personnes en fait, là encore c'est pour ça que je le dis avec beaucoup d'amour, qui sont convaincus en fait de faire le bien, qui sont convaincus en fait d'avoir certaines vérités en fait, et que si tu les écoutes pas et si tu remets en question ce qu'elles vont te dire, là il va y avoir une sorte de réaction qui peut être un petit peu comme agressif, etc. Envers toi. Et moi, ça a été le signe principal, en fait, de, ok, genre là, je vais tirer la plug, puis, tu sais, je vais pas aller forcément plus loin, parce qu'il n'y a pas de débat à avoir, ou quoi que ce soit, mais juste de continuer son chemin avec ce qui est là. Alors voilà, je vais pas paraphraser encore pendant des heures, mais c'était principalement ça que je voulais amener dans cet épisode sur l'importance donc du discernement et de la fausse lumière. Je pourrais aller encore plus loin dans ces concepts-là, même de fausse lumière, mais voilà, aujourd'hui, c'est ça que ça me disait de t'apporter. Alors, n'hésite pas à me dire, est-ce que tu as déjà vécu des expériences similaires où justement, tu as pu ressentir, en fait, dans certaines interactions, des contractions vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la personne, puis de pas forcément savoir quoi faire, ou te sentir mal à l'aise aussi, parce que c'est aussi une invitation à prendre sa place ici, à mettre ses limites, à mettre ses... Ouais, à se respecter aussi d'une certaine manière. Alors voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est des choses qui résonnent en toi, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Si tu m'écoutes en audio, n'hésite pas à partager cet épisode s'il a résonné en toi. Tu peux également en fait le partager sur Instagram, me taguer sur Instagram, coach Florian Noutsos, et ça me fera hyper plaisir de répondre aussi à tes questions ou de te lire si tu as des choses à me partager suite à l'écoute de cet épisode. Alors, un gros merci à toi, à vous pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. Salut!